Salut à tous, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Les grands couteaux sont enfin arrivés. Donc les voilà, lame 8 pouces, acier allemand, donc de qualité. Pour en savoir plus, allez dans la description en dessous. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Pour les amateurs de tacos, en voilà un, au menu de tacos 3 viandes. Pour les 3 viandes, il y aura poulet, agneau, bœuf. Pour les précisions, poitrine de poulet désossée sans peau, merguez, donc à l'agneau, et bœuf haché, Angus 3A. Pour le poids, c'est environ un tiers de chaque, c'est-à-dire un tiers, 2 tiers, 3 tiers, impeccable. Pour la sauce fromagère, ce sera la classique, crème 35% cuisson et cheddar mi-fort. Si vous avez un comté chez vous ou un autre fromage à pâte dure, ça fera très bien l'affaire. Pour le poids, 400 grammes. Pour la garniture, ce sera les pommes pailles avec des russettes qui ont été lavées, brossées, donc impeccable. La première étape sera le fromage, car il fait chaud en cuisine, donc on ne veut pas qu'il ramollisse. Machine, on ouvre, le cheddar ici, et on y va. Un deuxième. Le tout est passé, on dévisse la râpe à la plonge et le fromage, on démoule dans le bol. Et la machine à la plonge. Le fromage est râpé, on va le garder au frais pour plus tard. Deuxième étape, la viande. Planche sur la planche. La viande, la voilà. Le poulet est considéré comme une viande blanche. Poulet ici, couteau blanc, le voilà. Coupe 2 et en dés. Les dés, on réserve. Deuxième poitrine. Pareil, coupe 2, tourne et en dés. Le poulet dans le bol. On passe aux merguez. Les merguez, les voilà. Elles sont rouges, couteau rouge. Et on les coupe comme le poulet, en petits dés. Merguez dans les poulets. Merguez, poulet. Une dernière. Petit couteau travaille très bien, il coupe impeccable. Le rouge à la plonge. Le bol ici, un peu de sel. Petite touche. Le bol ici. L'huile est propre, impeccable. Une douche d'huile, comme ça. La main est propre, on mélange. C'est pour que les morceaux ne se collent pas ensemble. Pour faire un peu de cinéma, on fait un tourne-retourne. Impeccable, on réserve et la main à la plonge. Troisième étape, la cuisson de la viande. Feu à fond et j'attends environ 200 degrés Celsius. Je suis à 200, impeccable. Poulet merguez dans la poêle. Le bol à la plonge, on égalise. Tourne-retourne. Les merguez sont arrondies. On fait ça. On fait cuire le tout. Tout devrait être cuit en même temps. Tourne-retourne. À mi-cuisson, le bœuf, on l'émiette, par-ci par-là. On met tout, à cette plonge, la viande on écrase. Un peu de sel. On les cuire tranquillement. Et pour ceux qui aiment le piquant, mis à part les merguez, un peu du tout. On égalise, tourne et retourne. Super nickel. Ça devrait être prêt. Un dernier tourne et retourne. Contre l'actualité visuelle, un morceau au hasard. Le poulet devenu jaune, couteau jaune, poulet coupe 2. Très bien cuit, impeccable, pas sec. Petit couteau jaune à la plonge et le poulet revient. Le tout donc est cuit. Un dernier tourne et retourne, tourne et retourne. Le feu on éteint. Le basilic, il est frais, lavé, impeccable. Les feuilles par-ci par-là. Ça devrait être suffisant. Le basilic dans le jardin. On fait un tourne et retourne. Couvercle. Et on laisse infuser le basilic dans la viande. La viande, on déménage. La viande au fond. Et on attend environ 5 minutes. Pour que mes pommes de terre ne noircissent pas durant la préparation, j'ai préchauffé la friteuse maintenant. Donc pommes de terre, mandoline ici. Pommes de terre 45 degrés. Et on y va. En fait, je les coupe en pommes pailles. Pour la sécurité, on arrête. Pommes de terre dans le bol. On en fait une autre. Sécurité, on arrête. Mandoline à la plonge. Pommes de terre dans le bol. Le bol sur la table. L'amidon a fait coller les pommes de terre ensemble. Donc on les sépare. On fait un tourne-retourne grosso modo. On sépare, on vérifie. Je me répète pour pas qu'elles noircissent. Maintenant, on va les faire cuire. L'huile est à 180 degrés Celsius. On y va tranquillement pour pas qu'elle baisse de température trop vite. On est parti. On fait un tourne-retourne. On attend une belle coloration. La coloration est arrivée. Bol, papier absorbant. Rescapé comme toujours. Impeccable. On attend que l'huile remonte de température. L'huile a remonté. Deuxième partie, comme ça. Araignée, on fait un tourne-retourne.
On attend environ 1 minute. La deuxième partie devrait être prête. Feu éteint, le bol revient, on égoutte. Encore une, araignée à la plonge. Le bol ici, vérification visuelle, très croustillante. Et maintenant les pommes pailles, tourne et retourne sur la friteuse qui est éteinte pour les tenir au chaud. Maintenant on passe à la sauce fromagère. Le couvercle pas besoin. Le chaudron on le préchauffe, pas trop fort, genre médium. La crème on la met comme ça, environ un quart de litre. Le fromage est salé, donc pas de sel, mais un peu fade, donc poivre. Poivre comme ça, environ 3 grammes. On mélange et on attend que la crème chauffe sans bouillir. La crème commence à chauffer sans bouillir, enfin tourne et retourne. Le fromage comme ça, marise et enfin tourne et retourne pour le faire fondre. On y va progressivement, le feu on le baisse et on continue. Encore un peu, on y va à l'œil, on remet tranquillement, doucement. On va dans les coins même s'il n'y en a pas, on attend que ça fonde. C'est un peu trop liquide, fromage on rajoute, le restant on réserve et on mélange continuellement. La consistance est super belle, petite touche pour vérifier. Très bien. La sauce est prête, tout est chaud, maintenant le montage. La viande ici, on sent super nickel. On égalise, dernier tourne et retourne. Tortilla comme ça, la viande ici, on égalise, impeccable. Sauce fromagère, on égalise, la maryse pour la sécurité, une louche comme ça, sauce fromagère comme ça, elle est super belle. Pomme paille, par-ci par-là, extra sauce. Maintenant on façonne, on se lève, on tourne, on enfonce, les côtés on les plie, comme ça, et on roule. Le premier est terminé, on le réserve. Au suivant, viande, sauce fromagère, pomme paille, un extra de sauce fromagère, on soulève, on enfonce Alphonse, on plie papy et on roule à ragoût. Et le tacos, on le réserve. Troisième, on est 3, pile poil. Mes poils craignent pas le métal, donc pas de problème. Il n'y en a plus, poil à la plonge, sauce fromagère, un peu comme ça, on égalise, pomme paille, sauce fromagère, un extra, on soulève, on enfonce Alphonse et on roule à Raoul. Raoul est content et le taco on réserve. Pour ceux qui n'ont pas de machine à panini, le plan B c'est la poêle. Poêle, feu à fond et on fait préchauffer. Ma poêle est à 150 degrés Celsius, impeccable, un peu d'huile, elle est chaude donc pas de problème. Un petit fond, on égalise, on laisse chauffer, tacos dans l'huile. On en a pour environ 45 secondes. Tacos tourne et on attend encore un peu. Ça devrait être suffisant, on vérifie, on tourne et on retourne. Encore quelques secondes et c'est prêt. Feu éteint, la plaque revient, les tacos on les réserve comme ça et les tacos ici. Vérification auditive, super nickel, les côtés impeccables. Maintenant contrôle de la qualité visuelle. Super nickel, très moelleux, le fromage est bien fondu, il s'est mélangé avec le reste, vraiment super nickel. On dresse comme ça, le deuxième ici. Vérification intérieure, super nickel, pareil. Un ici et un là. Garniture pomme paille, on met tout. Donc toujours pareil, pile poil. Maître Hôtel, les tacos sont prêts, ils sont chauds, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Bordeaux et partout ailleurs. Salut, bye.